Hop là. Bah salut, ça va bien? Ouais, donc là je suis chez Mandy et Sacha. Du coup voilà, je vais préparer la hutte de sudation et si j'ai le temps, bah voilà, j'irai bidouiller. Et hop là. Bah il s'avère que j'ai deux petites copines avec moi. Ah, des beaux chevaux, hein, ils sont tout mignons. Donc voilà, bah le terrain il est, je te fais vite fait un petit aperçu. Donc la petite roulotte, hop, les petits chevaux. Bon, évidemment, ils sont grands sur pied quand même, hein. Et puis le reste. Donc là ici en automne c'est gavé de champis. Un truc de dingue. Donc il y a le bout de forêt là-bas. Alors ça c'est les toilettes sèches. Hop. Ce que j'appelle le grand totem au milieu. Voilà, qui sert occasionnellement aussi de table. De trois petites chaises. Alors un deuxième feu pour tout ce qui est barbecue. Et avant il était là. Et là c'est l'ancien trou qu'on avait utilisé pour la hutte de sudation il y a un bon moment. Les deux petites roulottes. Relativement bien remises sur pied d'ailleurs, hein. C'est mignon tout plein. Ma titine derrière. Je suis en train d'apercevoir pas mal d'araignées qui sont en suspension dans l'air. Avec les fils de soie. Bref. Et je vous présente le magnifique panorama. Juste devant, donc c'est vraiment sympa. Youp! Et en hiver, donc quand il n'y a pas du tout de végétation, tu peux arriver à voir le village derrière. Bon, vite fait, hein. Et la belle lune. Voilà. Bah du coup, ouais, je vais me mettre au boulot. Je vais grignoter un petit peu. Je suis tombé sur une occasion de dingue. D'ailleurs, je vais vous partager quelques petites images que j'ai prises, enfin des photos que j'ai prises en allant au magasin. Donc là, je vais manger du saucisson. Et bah je suis, voilà, je suis. vous, vous allez voir par vous-même. Pour faire la hutte de sudation, alors j'ai utilisé mon couteau suisse. D'ailleurs, vous aurez pu remarquer que je l'ai légèrement rafistolé. J'ai mis du lambris, ça lui donne un petit côté sympa. Il y a une petite touche rosée d'ailleurs ici, sympa. Petit aparté. La hache et une corde en chanvre. Après voilà, hein, j'ai pas les moyens encore de me faire un super truc protectrice pour la hache, mais ouais, je vais partir principalement avec ça et le couteau suisse. Et accessoirement pour les prises de vue, je prendrai ça. C'est la petite lentille que j'avais déjà montré. Et c'est tout. Et paire de lunettes. Au cas où s'il y a des projections de bois, ça aide. Ah, il fait super chaud. Je crois qu'on doit pas loin d'être aux 33 degrés, un truc comme ça. Et ce qui se passe, et ouais mon coco, c'est que j'ai soif déjà de 1 et de 2, je suis un mec et j'aime bien voilà, me désaltérer, à prendre une bonne bière. Le problème c'est que ici il n'y a pas de frigo. Et donc voilà, je vais utiliser la fameuse technique de la méthode de réfrigération par l'eau. Je regarde parce qu'il y a plein de moustiques, de mouches, c'est super chiant, c'est infesté ici, c'est un truc un peu hallucinant. Donc voilà, je vais me servir de ça. Bah ouais, tant qu'à faire, hein. Donc la méthode, pour ceux qui ne savent pas, c'est très couillon. Donc je prends la canette, hein. L'idée c'est de l'enrouler dans du tissu. Hop. Donc ça c'est mon caleçon de la veille. Bon après ça sent pas, hein. Je suis propre moi. Et hop. Et ben c'est prendre ta gourde et imbiber ton tissu d'eau. L'idée c'est voilà, de bien le tremper. Et l'idée c'est tout simplement de mettre ta canette enroulée avec du tissu complètement mouillé, bien imbibé, direct soleil. Là c'est le lieu le plus dégagé.
Voilà. Et après, bah, ça sera histoire d'attendre un tout petit peu, genre 1 heure ou 2, tu vois. Et le fêté d'évaporation de je sais pas trop quel principe. Mais personnellement, moi, c'est le résultat qui marche, enfin qui compte. Donc, ouais, bah, l'idée, ça sera de voir si effectivement cette méthode elle marche ou pas. Et mais bon, dans tous les cas, franchement, quand en montagne avec un bon cagnard, te taper une bière bien fraîche, ça peut être pas mal ça comme procédé, hein. Allez, à toutes. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai trouvé des volontaires pour me débarrasser de tout le feuillage là. Donc ça va m'aider à aller un tout petit peu plus vite. Hop. Ouf. Alors pour ceux qui se le demandent, hop, quand je travaille avec le pied, je cale le bois dans la plante. Donc généralement cette partie-là, elle touche pas trop le bois ni même le sol. Je le cale là ici et je fais une pince avec mon gros orteil. Et c'est surtout donc avoir l'habitude de marcher pieds nus, courir pieds nus et du coup ça muscle le pied. Et toute cette partie-là est très un peu plus, ouais, ça devient un peu comme la paume d'une main en fait, très rigide, et c'est avec cette partie-là au niveau du muscle que je fais ma pression. Donc évidemment c'est particulier. En même temps, moi ça m'aide à avoir une rééducation au niveau du pied plutôt pas mal pour la pratique du barefoot. Parce que c'est vrai que bah, courir pieds nus comme ça se fait pas comme ça. Il faut vraiment de l'apprentissage et habituer aussi le pied à avoir une activité progressive. Parce que c'est comme quelqu'un qui est tout le temps en chaussures toute la nuit, enfin tout l'hiver, pardon. C'est pour ça Game of Thrones. Et jusqu'au jour où il va courir pieds nus sur le sable. Et ça va lui faire super mal aux tendons, aux mollets et tout ce que tu veux. Bah, c'est normal parce que bah, c'est normal. Par contre, si tu habitues ton corps, bah là, il n'y a pas de problème. Là, ce que je fais, c'est évidemment, il y a toujours des solutions de sangler le bois et puis après de le tordre comme ça facilement à la main. Moi, j'aime bien le faire avec les pieds, c'est ma façon. Après, c'est en fonction de chacun, mais je trouve que j'aime bien ce côté un peu tropical en fait, de manier le bois et de vraiment utiliser ces quatre mains de Dio et de Duba. Donc à deux pieds, puis à tout à l'heure. Et nous voilà donc avec notre bière exposée donc au soleil. Ça fait à peu près donc là 2 heures, 2 heures et demie. Et ouais, ça tape fort là. J'ai changé l'angle, je préfère me voir quand je filme quand même. Donc on va voir ça, on va voir ça. Donc hop, le calbut, eh ben, je l'accroche ici sur le trépied. Oh, regardez-moi ça.
Il y a les petites gouttelettes comme si ça venait de sortir du frigo. Donc je mens pas, hein. Hop. Il n'y a pas de prise électrique ici. Au contact de la main, elle est pas chaude ni fraîche non plus. Là c'est le tissu qui est bien plus froid. Ça mousse un peu, on va voir. Ouais, c'est surprenant. C'est pas aussi froid que je l'imaginais. Enfin, en même temps, voilà quoi, en sortir du frigo, je pense pas qu'on va avoir le même résultat. Mais franchement, la bière n'est pas du tout chaude. Je dirais que c'est... attends. À peu près de la même température que quand tu es dans un magasin et que tu achètes ta bière à température ambiante en fait. Et tu peux te la consommer, elle n'est pas fraîche non plus, mais tu peux la consommer, elle est juste à la bonne température pour que, voilà, parce que de la bière chaude c'est dégueulasse, hein. Il faut vraiment être assoiffé et n'avoir que ça. Mais ouais, je dirais que c'est un bon compromis. C'est pas mal. Là, franchement, je peux me la boire tranquillou. Ça va pas me poser de problème. Je suis même aussi un peu surpris du résultat, ouais. Donc, ouais. Faudrait que je fasse d'autres essais en le laissant plus longtemps. Donc, je vais quand même checker l'heure. Ouais, je l'ai laissé 1h45, 2h, en fait. Parce que j'ai dit des bêtises, je pense. Et donc, voilà. Donc, voilà, à tester. Donc tu pars à la pêche, et ben prends une petite serviette toujours, ou si t'as rien, bah tu fais comme moi. Mais bon, ça c'était le caleçon de la veille. Et donc voilà. Donc bah, j'espère que ça t'a plu, hein. Et puis bah vas-y, teste toi aussi, teste. Je vais faire une pause pour aujourd'hui parce que bah c'est vrai qu'il fait super méga chaud. Tu vois là, tantôt je suis à l'ombre et là je suis pile poil à la cagnache. Ils ont prévu 33 degrés, mais franchement, perso, en termes de ressenti, il fait plus, hein. Ouais, et puis il y a Sacha qui m'a téléphoné, il a perdu les clés de sa bagnole. Donc va falloir que j'aille le voir pour lui filer un coup de main. Le super lac, hein. Et puis il y a même des chevaux là-bas, tout au loin. Il y a des touristes aussi. Nous cherchons la clé de la voiture et nous cherchons encore, tout en étant sous ce splendide spectacle de la nature. On n'a pas trouvé la clé, mais par contre, voilà, on part en mode invitation, en mode hippie. J'ai le dos complètement fracasse, ça me fait vraiment du bien de bien m'allonger. Et ah ouais, mais dormir sur le sol, en fait, c'est bon ça. C'est un bon sol bien dur et tout. Yeah, osez. Et donc, un petit résumé donc, de la soirée d'hier soir. Alors, je suis désolé, hein, j'ai vécu le moment, hein. J'ai pas filmé. La chose, c'est que ouais, c'était un bon petit regroupement de personnes, c'était vraiment très sympa. Il y a eu un petit concert et tout ça, c'était un peu à l'auberge espagnole. Et bah, le truc, c'est qu'on a fini à 5 h du matin. Donc du coup, moi, bah, du coup, j'ai récupéré la voiture avec Sacha à coup de 10 h, donc j'ai pas énormément dormi. Puis je me suis dit, bah allez, je mange, je prends le café, puis après je me fais une petite sieste. Le problème, c'est que t'as les mouches, elles sont tellement vicieuses et agressives qu'elles te piquent de partout. Tu peux pas être tranquille 5 minutes. Et bah, de ce côté-là, c'est infaisable de faire une sieste. Du coup, j'ai l'énergie qui est vraiment bien descendue. Et d'autre part, ouais, c'est vrai que
quand t'as perdu l'habitude de faire la fête, le lendemain il est un peu plus dur aussi. Je sais que d'habitude je suis un tout petit peu plus rapide quand même. Mais bon, voilà, ça c'était quand même pour montrer la structure globale à peu près. Je vais rafistoler un peu. Mais c'est plus ouais, en mode dépannage. Bon, c'est vrai que, faut pas dire, mais une baramine ça aide pas mal quand même. Parce que le sol, faut y aller comme un bourrin pour planter le noisetier. Donc c'était relativement difficile quoi. Donc wally walout, je vais faire je vais consolider un tout petit peu. Et puis ce que je vais faire, c'est que pour descendre la structure, pour qu'elle puisse commencer à prendre un bon tassement de toit, parce que je veux un toit pas non plus trop haut, mais bien arrondi sur les côtés. Je vais les sangler, puis je vais mettre un parpaing pour que ça alourdisse le toit, puis que ça... Hop. Ouais, 33, 37 degrés encore, et demain c'est canicule. Ouais, bah c'est pas mal je trouve, c'est pas mal. J'espère que la corde elle va tenir, c'est une petite corde en chanvre toute simple en fait. Mais au moins c'est pour que d'ici là, tu sais que là, surtout ces deux là que j'ai fait en double, latéraux, et puis ils sont légèrement ondulés comme ça. Et moi j'aimerais que ça se tasse un peu. Et ça avec la chaleur, ça va se tasser de soi-même quoi. Donc voilà, c'est relativement rudimentaire. Dans ta gueule Yvan, dans ta gueule, bam! Allez, je vais rajouter des cordes du coup. Hop. Donc du coup j'en ai mis suffisamment. Et je crois qu'avec de la chance on va peut-être pouvoir jouer de la harpe. Non, ça n'avait pas de son. Dommage. Et oui, là aussi je suis un tout petit peu désolé en fait. C'est une des premières fois où mon téléphone me le fait. La chose est qu'il fait tellement chaud que pour prendre des petites parties vidéo comme ça s'arrête à 34 secondes. Parce que il fait tellement chaud que pour se préserver, je sais pas trop quoi, il se reboot et tu peux pas prendre de vidéo, tu peux prendre à peine des photos quand le téléphone il veut bien s'allumer. C'est pour vous dire, il fait super chaud. Donc voilà, hein, faudra pas s'étonner s'il y a pas mal de petites coupures ou si je bataille et qu'il y a des petites ellipses entre deux quoi. Les petites notes personnelles pour moi et aussi pour d'autres, de penser à peut-être mettre des huiles essentielles, des gouttes d'huile essentielle sur quand on dort à un hamac, les petites cordes avant le hamac, parce que je me suis retrouvé avec plusieurs araignées rouges, des fourmis rouges dans le hamac. Quand t'es dedans, c'est con. Donc les huiles essentielles de poivre, je pensais, pour qu'au niveau de l'odeur, ça les fait dégager naturellement. Et là, je vais aller chercher un petit truc que j'avais repéré. Et bien, un m'a l'air assez sympa. J'aurais dû les recouvrir de feuillage, mais j'avais peur de les... Donc walout. Hop, je vais couper ça. Voilà. Donc voilà, la taille, ça va me faire une bonne petite omelette pour ce soir. Mais perso, j'étais vraiment trop crevé pour les cuisiner là dans la forêt. J'ai plus envie de boire. En fait, je bois liquide. Je mange liquide, de l'eau. Si, une petite bière, mais bon, il m'en reste dans la voiture, mais je les bois pas avec cette chaleur. C'est un coup à tomber dans les pommes. Donc non, je vous laisse, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est fun. Désolé parce que je suis vraiment trop à plat, mais j'essaierai de me ménager les prochaines fois. Voilà quoi. Allez, à plus, ciao ciao.